Salut les amis, bon, petite vidéo du jour. Donc je sais pas si vous avez suivi, donc dans la dernière vidéo, je vous avais dit qu'il y a quelques temps, j'avais racheté une voiture. Donc effectivement, j'avais racheté un V12. J'ai pas eu le temps de vous présenter parce que bon, j'avais pas mal de taf ces derniers temps. J'ai pas eu le temps de m'occuper encore de la voiture. Donc allez, je vous présente tout ça, c'est parti. Voilà le bébé. Bon, si on peut appeler ça un bébé, j'appellerais ça un char d'assaut. Voilà. Un série 7 E66. Alors, un peu particulier, celle-ci, parce que des E66, il y en a. Mais celle-ci, on va dire, je dirais qu'elle est un petit peu différente des autres. Donc déjà, pour ceux qui savent, ce n'est pas des modèles qui ont été faits en beaucoup d'exemplaires. De une, parce que consommation. De deux, parce que la série 7 n'a jamais été franchement un franc succès. Beaucoup de personnes n'aiment pas la série 7. Alors, je ne vais pas dire que je l'aime, mais on va dire j'aime bien tout ce qui est un petit peu atypique. Voilà. Donc après, ce qui est intéressant pour les connaisseurs, on va dire le moteur N73, donc V12 atmosphérique dernière génération, qui, entre parenthèses, a été réellement produit à la demande de Rolls. Donc c'est le moteur qui a été mis dans les Rolls Phantom. Donc ils ont leurs petits points faibles, on va y venir. Intérieur magnifique, Nappa platin. Donc à savoir que c'est une individuelle numérotée. C'est aussi pour ça que je la prends. Donc n'ayez pas peur de l'intérieur. J'ai commencé à la démonter. Je vais vous expliquer après tout ça. Donc voilà. C'est à l'intérieur Nappa platin, donc le siège sont à refaire, je vais les refaire entièrement, on va faire une restauration totale. À l'arrière, donc forcément, c'est le modèle limousine, la porte est énorme. Donc je précise, tout ce qui a été fait et tout ce qu'il y a en option sur la voiture est d'origine. Tout est sur catalogue, sur facture individuelle, le système donc télé Alpine incorporé. Ici, on va avoir le frigo. Voilà. Donc après, je vais vous raconter un peu l'histoire de cette voiture. Voilà. Les sièges donc chauffants électriques arrière, tout le système ici, on voit tout le système, donc rideau arrière, le soft close, c'est bourré d'options. Voilà. Voilà, on a le soft close partout. On a quelques petits points négatifs, je vais vous expliquer un peu tout ça. Après, c'est pareil. Alors, les gens vont me dire, oh, ils sont bizarres. Donc, sur la série 7, c'est vrai qu'on les voit pas beaucoup. C'est du BBS d'origine, acheté chez BMW. Donc, pareil, on a un petit souci là-dessus, on va y venir. À l'arrière, on a donc le coffre électrique. Voilà, petit souci là-dessus, vous allez voir. Voilà, ça se lève et arrivé là. Catastrophe, ça retombe. Donc j'ai commencé, vous avez vu, c'est un peu le bordel. Hop, et là, paf, il retombe. Donc ça, voilà, c'est les petits points à régler. Donc forcément, on est sur du V12, donc qui déroge pas à la règle. Les pièces sont pas données. Les pièces, on en trouve quasiment pas. Ou alors des prix, c'est même pas la peine. Pourquoi j'ai récupéré ça? À la base, je voulais prendre un 850. Je voulais un série 8. Je voulais plus de voitures spécialement récentes. Je voulais repartir sur de l'Atmo, plus du turbo. Entre temps, alors pour ceux qui sont au courant, j'avais racheté un M6 V10, dernière génération, à 2010. Vous allez avoir les photos ici.
Et bien sûr, moi et ma chance légendaire, je l'ai gardé une semaine, 1000 km, je me suis fait rentrer dedans. La voiture, elle a fini à la benne. Choc latéral droit, une personne a refusé un stop, bref, un gros bordel. Donc c'est pour ça que je suis resté un bon bout de temps sans voiture. Après, bon, on a déménagé, on a eu les travaux du garage. Je m'étais dit, bon, on verra plus tard ce que je reprendrai. J'ai eu cette proposition-là. En fin de compte, c'est un véhicule qui est, en gros, on va faire simple, un véhicule qui à la base était donc de consulat. Donc d'après ce que j'ai compris, j'ai pu parler avec le premier propriétaire. Donc il a pu m'expliquer un peu l'historique du véhicule. Donc avec moi, ça ferait la troisième main. La deuxième personne qui l'a racheté, c'est une personne de pas très loin de chez moi, en Seine-et-Marne. Il a acheté la voiture. Malheureusement, il n'a pas eu de chance, il a eu quelques soucis, il a eu la boîte de vitesse qui a lâché. Donc, point positif, la boîte est neuve, elle a été refaite. Pas mal d'entretien chez BMW à Meaux, donc elle est connue là-bas. Après, il a voulu, alors, je ne veux pas critiquer, il a voulu la passer à l'éthanol. Il l'a emmené chez une connaissance à moi qui, forcément, quand il a fait ses logs avant de la passer à l'éthanol, il a fait hop, problème, tes pompes HP sont HS. Et là, bah, ça pique. Parce que là, si on prend les pompes HP chez BM et qu'on les fait faire, bam, 6000 balles. Voilà. Donc, vous comprenez pourquoi que la voiture, elle n'a pas roulé. Imaginez-vous, dernière révision qu'elle a eue, 2017 ou 2018 chez BM, depuis elle a 1000 km. Et en fin de compte, cette voiture, elle n'a pas bougé. Niveau carrosserie, j'ai fait le tour, elle est très propre. Je me suis même posé des questions, je m'en suis aperçu après. Il n'y a plus les monogrammes, donc tout ça je vais remettre d'origine, le V12, il n'y a plus le 760 à l'arrière, parce qu'en fin de compte, elle a eu une peinture complète. Couleur Cosmo Schwarz, donc couleur qui est magnifique, j'aime bien. Donc, elle me paraît pas très foncée pour du Cosmo Schwarz. Bon, est-ce qu'ils ont bien teinté? Je ne sais pas. C'est du Cosmo Schwarz. Avec un moteur V12 magnifique. Et ce qui m'intéresse, c'est ça. Individuel, numéroté. Donc, je suis content. Niveau boulot. Alors, ce qu'on va avoir à faire sur cette voiture, donc ça va être un projet. Donc, je l'ai acheté parce que maintenant j'ai du temps, j'ai de la place. C'est aussi pour ça que je me suis permis de prendre ça. On a les phares. Ici, bon, je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, ils sont un peu ternes. Je ne sais pas s'ils ont été faits, mal faits. Maladie de la série 7, donc je vais essayer de les faire. Sinon, dépôt de la face avant, dépôt des phares, ouverture, et on va avoir donc la partie plexi à changer. Après, ici, on a les monogrammes. Donc, il faut que je remette les monogrammes parce que bon, je voudrais, dans mon envie, c'est de la remettre au plus proche de l'origine. Je ne sais pas si je la garderai, parce que je garde quasiment jamais rien, mais je vais la refaire au plus propre et à l'origine. Les jantes. Gros point négatif, vu qu'elle est restée très longtemps sans bouger, les jantes ont piqué. Le souci, c'est du BBS d'origine, donc en plusieurs parties, à démonter. Tout ça, normalement, ça doit être chromé. À l'intérieur, ça doit être chromé. Cette partie-là, ici, doit être peint. Problème, c'est que j'ai vu les tarifs pour faire les jantes, c'est une fortune. À ce prix-là, limite, je peux me permettre de racheter une paire de jantes neuves. Donc, je ne sais pas encore au niveau des jantes, on est en train de travailler dessus, je ne sais pas du tout. Les pneus sont morts, ils ont roulé dégonflés. Arrière, pareil. Donc ça va être à gérer. Au niveau train avant, point positif, train avant neuf complet, avec amortisseur. En sachant qu'à l'avant, je suis amortisseur normal, à l'arrière, je suis en pneumatique. L'arrière, il n'y a pas de jeu. On s'est aperçu par contre qu'il y a 2 bras de suspension qui est secoué. Donc ces bras, ils sont arrivés là ce matin. Ces bras-là, pour ceux qui connaissent. Voilà. Les bras avec la vis excentrique pour régler en fin de compte le carrossage. Donc, il y a cette partie-là. 10 plaquettes, mort, poubelle. C'est mort, c'est rouillé, c'est complètement pourri. Donc, bien sûr, faire pour faire, c'est une grosse mémère. Attention, c'est pas une sportive. On va essayer de faire les choses bien. J'ai commandé directement chez un de mes fournisseurs en Angleterre. Disque rainuré, percé, ventilé, avec des green pads. Et j'ai pris ça en noir. Donc, pourquoi prendre des disques noirs? C'est pour éviter la rouille. Gros problème des séries 7. Des séries 6, des BM en général. Ça prend l'humidité, ça rouille, etc., etc. On va avoir les étriers
poncer, refaire. Donc je pense que je m'arrêterai simplement, comme j'ai déjà fait plusieurs fois, des poses de l'étrier, des ponçages, dégraissage, peinture spéciale étrier. On va pas être dans la démesure. Vu que j'ai pris disque noir, tout ça, je pense que les étriers, je vais les passer en noir, un truc soft. On va pas mettre du rouge Jackie Tuning, ça ne va pas du tout sur cette voiture. Donc à ce niveau-là, ça c'est fait. Niveau du coffre. Niveau du coffre, on a un vérin. Pour expliquer le système, on a donc le petit moteur qui est ici. Voilà, petit moteur hydraulique qui est ici, qui passe comme ça, tac, 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 tout le long ici. Et là, le vérin, il est là. Donc pour moi, après test, et plusieurs fois, donc pour ceux qui m'ont suivi sur Internet, il y en a plein qui m'ont demandé... pour ceux qui m'ont suivi sur Internet, je suis fatigué. Pour ceux qui m'ont suivi sur Insta, il y avait plein de personnes qui m'ont demandé à quoi ça servait, qu'est-ce que je faisais. Donc j'étais en train d'essayer de changer les joints, donc j'avais déjà changé les joints en pensant que c'était un problème de pompe, et en fin de compte, pour moi, c'est le vérin qui est HS. Après vérification, puisqu'elle est passée énormément de fois chez BMW, je me suis aperçu qu'ils avaient notifié comme quoi que le vérin était cuit. Donc du coup, pour de la pièce comme ça, qui mieux que BM peut avoir du BM, j'ai acheté donc le vérin, et là, bah, ça commence déjà à piquer. 400 balles le vérin, donc il est présenté comme ça, kit complet avec l'huile qui va bien, donc on va pouvoir refaire ça à neuf. J'ai commencé à recevoir les petits monogrammes en V12, j'ai recommandé, bon vous allez dire que c'est des conneries, hein, mais j'ai recommandé un petit bouton à l'intérieur qui était cassé, j'ai recommandé aussi de mémoire, voilà, ce qu'on a vu au niveau du capot, il manquait donc lave-glace, le plus batterie directe. On a ça. Donc là, on va dire sur la partie esthétique extérieure. Sur la partie donc intérieure, on a plusieurs problèmes. On a bien sûr, à la règle des BMW, un problème. Donc, et déjà de cuir, parce que bon, bah forcément les gens ne font pas spécialement attention. Donc dans la globalité, vous avez vu, vous avez les sièges qui sont un peu ternis. Le plus abîmé, forcément, c'est le conducteur et les accoudoirs. Vous voyez la différence de couleur. Donc on va refaire l'intégralité de la voiture. On va nettoyer l'Alcantara au plafond. On va essayer de faire les choses vraiment très très propres. Niveau tableau de bord, pourquoi j'ai démonté? Je ne sais pas si vous entendez. Voilà, ça bug. Le Logic 7 qui a cramé. En fin de compte, tout fonctionnait très bien d'après le propriétaire avant qu'il me la vende. Elle est restée quelques temps en place. Ils lui ont vendu chez Feu Vert une batterie de merde. Je ne sais pas si c'est dû ça ou pas. En fin de compte, ce qui s'est passé, bah, batterie faible à chaque fois, des coups de booster, des coups de machin. Le Logic 7 a cramé. Je ne pense pas que c'est à cause de ça, mais bon, ça, il ne va pas tenir lui. Ça a dû y jouer. Donc là, je l'ai démonté. Il est là. Voilà. Donc Logic 7, ici, un petit peu particulier sur donc, les séries 7 et tous ceux qui sont équipés de ce système-là, on est en fibre optique. Donc je ne vous cache pas que j'ai mis un peu de temps à trouver la panne, hein, ça a été la merde, vraiment la merde. J'ai passé, pas vous mentir, j'ai dû passer quasiment 2 jours à tout démonter, checker, prise par prise. Donc heureusement j'ai commandé les petites prises boucle mousse, ceux-là, qui permettent en fin de compte d'isoler appareil après appareil pour pouvoir en fin de compte trouver le problème. Donc ça c'est une chose, j'ai pu trouver le problème, j'ai commandé aux États-Unis. Il y avait un problème de lecteur CD, c'est réparé de toute façon. En gros tout ça je vais vous expliquer, on ne va pas le garder. En gros, tout va rester d'origine, tout va être en place. Dès que le système refonctionne, je la passe au goût du jour. Je remets tout en Apple CarPlay. Voilà, moi je veux quand même avoir un minimum de confort au niveau audio. Je vais garder le système Logic 7, mais je veux passer sur l'Apple CarPlay. Donc je garderai l'emplacement d'écran d'origine, on va juste changer l'écran, passer sur du Bluetooth, du Wi-Fi, de l'USB et être tranquille à ce niveau-là. Donc ça, c'est sur cette partie-là. Partie volant, alors le volant n'a strictement rien. Le volant, je ne le garde pas, il est vilain à mort. Je ne peux pas garder un volant 4 branches, ça ressemble à rien. Ils ont fait vraiment de la merde quand ils ont sorti cette voiture-là. C'est le volant. Donc la phase 2, c'est un beau volant 3 branches. Donc, ce volant-là, on va le dégager et on va passer sur un volant 3 branches d'origine, BM, semi-Alcantara, un truc qui va bien dans la voiture. Voilà, on va essayer de partir sur un truc propre comme ça. Hormis ça, tout fonctionne. Au niveau intérieur, j'ai été étonné, tout fonctionne, je n'ai pas de défaut, tout fonctionne bien, les rétros fonctionnent, le tour vent fonctionne, j'ai aucun défaut électronique.
Après, partie mécanique. Donc là, ça va commencer à se corser. On a la maladie des pompes HP, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc les 2 pompes HP qui sont ici, une ici et une là. Donc, l'accessibilité n'est pas terrible. En France, personne ne les refait. À moins que j'ai pas trouvé, mais bon, ça fait des semaines qu'on cherche. Personne ne les refait. On a contacté Bosch par le biais de BMW. Ils ne les refont pas non plus. Ils ne les reconditionnent pas. Et BMW vend que des pompes complètes. Donc, je vais être franc avec vous, ça me faisait chier de mettre autant d'argent dedans. Donc, je suis beaucoup sur les réseaux étrangers, surtout en Angleterre et particulièrement aux États-Unis. Et j'ai trouvé une société qui refont ce qu'on appelle un kit de rectif avec des matières de membrane qui sont complètement différentes. En gros, je vais vous mettre un petit schéma. Vous avez la membrane dans la pompe qui, en gros, vient faire impulsion. Et ces membranes se détériorent parce que bon, le temps fait que l'essence, etc., fait que ça se bouffe. Et en gros, ils modifient cette membrane par une matière qui est complètement différente et apparemment, ça fonctionne très bien et c'est une durée de vie qui est 10 fois supérieure à la normale. Donc j'ai commandé ce kit-là qui m'a coûté 300-400$, une connerie comme ça, je ne me rappelle plus. Donc du coup, on va faire la rectif des 2 pompes. Du coup, j'ai fait le tour complet de la voiture. Je me suis aperçu, ça ne va pas changer à la règle chez BMW, je vois un cache-cubuteur qui partiellement fuit. Alors c'est vraiment, je prends une petite loupiote, vous allez voir, c'est pas énorme, mais bon, le problème c'est que je vais avoir les mains dedans, je me connais, je veux pas de fuite. C'est un moteur qui est par contre, contrairement au 745, etc., il n'y a pas de fuite. Parce que les autres, moi je les appelle les friteuses, c'est la maladie. Le V12, il n'y a pas de fuite, c'est un moteur qui est très sec à la base. Et là, voilà, on voit ici, hop, voilà, on voit c'est gras, bon, c'est pas énorme, hein, c'est un chouïa gras. Donc je me suis dit, eh ben, peut-être qu'on va faire, alors c'est du taf, c'est du job, hein, c'est démonter tout le cœur complet, l'admission, parce que là-dessus c'est un petit bordel. Et je me suis dit, bon, même si j'ai l'entretien, bobine, bougie, tout ça, je me suis dit on repart sur du carré. Donc les valves PCV, donc Monsieur Gaillard le bricoleur a eu donc, un modèle un peu similaire à la mienne. Il a déjà eu ces problèmes-là au niveau des valves PCV. Vous irez voir sur sa chaîne, il avait fait un petit tuto là-dessus. Eux ont été changés chez BM il n'y a pas longtemps. Donc ça, j'ai pas besoin d'y toucher. Ce que je vais faire, je vais démonter l'intégralité. Bah forcément, bobine, bougie, hein, on est dessus, on va démonter les cache-cubuteurs, on est devant, bobine, bougie, comme ça je repars tranquille. On va faire accessoires, on va faire les fluides, on va essayer de faire les rectifs de pompe, en espérant que ça passe. Sinon, bah, je vais être obligé de me taper 2 pompes. Donc ça, c'est vraiment le plus gros point, et c'est le point noir de cette voiture, c'est les pompes. Il faut vraiment que j'arrive à les remettre en route à moindre coût, sans non plus négliger la qualité, mais c'est ce qui peut me coûter le plus cher actuellement. La boîte de vitesse est faite. Par contre, il y a toujours un point négatif sur le V12. Pour les gens qui en ont, pour les gens qui le savent, s'ils le savent, on a un souci sur cette boîte. On n'a pas un souci sur la boîte à cause de la boîte, on a un souci sur la boîte à cause de l'évolution de la boîte. C'est-à-dire, sur les carters ZF6, maintenant vous voyez, hein, je partage beaucoup de vidéos sur les boîtes automatiques, ils nous font des carters de merde en plastique. Et ça, c'est insupportable. Voilà, les carters comme ça. Voilà. À la base, celle-ci, c'était pour une autre... donc je ne sais pas encore ce que je vais faire, on verra... Et je m'étais dit, bah tiens, j'en ai une d'avance et je vais me refaire la vidange. Et je me suis dit, ça sert à rien, puisque la vidange, elle a été faite, la boîte est neuve. Le souci, c'est que quand j'ai levé et que j'ai démonté, j'ai vu que ça sointait déjà. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Pas parce que ça n'a pas été bien fait, parce que ça a été fait par une société qui est, qui est dans le milieu et qui fait que de la boîte auto, donc ça a été bien fait. Le problème, c'est que ça chauffe tellement que les carters plastiques se déforment. Et ça cuit, je pense, le plastique. On voit que le plastique se déforme un peu et on voit que ça sointe. Donc du coup, en cherchant, en fouinant aux États-Unis, je me suis aperçu qu'il y avait des kits de rectifs aluminium. Ouais, ça pourrait servir à beaucoup de personnes. Donc on va passer ça en total aluminium. Donc on va refaire la boîte de vitesse. On va refaire tous les fluides, on va refaire les fluides du pont, on va nettoyer le pont, le blacksonner parce que
Elle est restée parquée, donc forcément il y a eu de la corrosion superficielle. On va tout nettoyer, tout refaire. Hormis ça, la voiture est très propre. Vraiment, vraiment, vraiment très propre. Je suis étonné pour un véhicule de cette année-là qui n'a pas roulé, quasi pas, parce que là elle a 140 000 km, donc elle n'a pas roulé, d'avoir un véhicule aussi propre et ne pas avoir de fuite. J'ai été vraiment étonné, c'est ce que j'avais peur, parce que je l'ai acheté, quand je l'ai acheté, j'ai été la voir, je l'ai essayé. Hormis ça, je ne pouvais pas passer en dessous, la voiture a fait 2 tonnes 100, j'avais pas le pont, j'avais rien. En gros, je vais être franc avec vous, je ne l'ai pas payé cher et je l'ai acheté sur un coup de tête. Voilà. Je suis arrivé, il m'a dit ouais, il y en a pourtant, j'ai fait allez hop, je prends. En sachant que sur le marché à l'heure actuelle, un véhicule comme ça, très peu kilométré, bien entretenu, française, en individuel, c'est un véhicule qui vaut à peu près 20 000 euros. Forcément, je ne l'ai pas payé 20 000. Je l'ai payé un prix plus que raisonnable pour les travaux qu'il y a à faire. En conséquence, attention. Donc voilà. Après, derrière tout ça, on va avoir une grosse partie donc mécanique, entretien, hein, tous les fluides, des filtres, etc. On va passer sur du filtre BMC. Qu'est-ce que je dis comme connerie ? On va passer sur des filtres BMC. Au niveau de la ligne échappement, elle a un petit peu piqué. Donc je suis en train de voir avec mon fournisseur s'il peut me refaire une ligne sur mesure, identique, et faire une pierre de coups si on pourrait avoir un système de clapet électronique. Donc c'est le même fournisseur qui me fait habituellement mes lignes de Mustang pour mes clients. Donc il est en train de travailler dessus, ils ont le moule, parce que bon, c'est quand même un véhicule qui est assez vieux, c'est très compliqué de trouver, même à l'heure actuelle vous pouvez chercher, à part logiquement et uniquement Super Sprint qu'il faisait à l'époque, c'est très compliqué de trouver des sociétés qui font ça encore. Donc là, chez ce fournisseur-là, il a retrouvé un vieux moule, et il est en train de voir s'il peut me refaire une ligne neuve. Ça veut dire qu'on repartirait sur une ligne neuve, et forcément un petit bruit un peu plus rond. Voilà. Donc pour l'histoire des pompes, on va revenir, les gens vont me dire c'est quoi le symptôme s'il y en a qu'on a. Donc assez simple, la voiture tourne rond. Je l'ai ramenée sans faire le con, sans faire le zouave parce qu'elle n'a pas roulé depuis longtemps. J'ai roulé normal, la voiture n'a pas donné de défaut. Maintenant, quand on va pour la mettre en route, voilà, hop. Voilà, alors là, c'est pas son premier démarrage, donc là on le sent pas. Mais par contre, on sent que le moteur ne tourne pas très rond. C'est un V12, mais on sent qu'il manque quelque chose. Voilà. Et ce qui se passe quand les pompes se mettent en défaut, la voiture forcément elle se met en mode dégradé, défaut calculateur, et calculateur, ça me sort les défauts, pompe HP. Voilà. Donc, on a quasi fait le tour. On va voir si, au même passage, on va avoir la calandre. Donc ça, pour moi, je pense que c'est dû au démontage. Hein, quand ils ont fait la peinture, voilà, la calandre. Le logo BMW, il est mort, il tient mal. Il faut, je vais voir pour... Soit moi, si j'ai le temps, parce que là, franchement, en ce moment, c'est compliqué. Si j'ai le temps, je referai un detailing complet comme j'avais fait sur la Mustang. Sinon, je ferai passer par une société spécifique qui me refasse ça, qui me refasse les chromes, les petits détails. C'est pas grand-chose, mais des petits détails comme ça, voilà, là. Ça, c'est mal emboîté, redémonté, remettre tout correctement, que ça soit vraiment propre. Digne d'un série 7 de très bonne qualité, avec un beau moteur, avec tout ce qui va bien, faire un truc aux petits oignons. Après, vous dire si je la garderai ou pas, bonne question, puisque moi les voitures c'est très compliqué. Mais bon, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique un petit série 7 comme ça, c'est tellement rare de voir un truc comme ça, avec aussi bien équipé. J'en ai eu en entretien, de la famille à moi en ont eu, personnellement. Mais aussi bien équipé, non, jamais. Donc voilà les amis, donc on a fait le check du V12, hein, ce fameux V12. Donc maintenant on va commencer à attaquer tout doucement, les pièces commencent à arriver. Donc forcément, comme je vous ai expliqué, c'est beaucoup des pièces qui viennent des États-Unis, donc très compliqué à avoir, long à avoir, de la discussion parce que il faut de la discussion, il faut pouvoir négocier un maximum. Alors je ne fais pas mon marchand de tapis, hein, mais bon, on essaye aussi de faire ce que moi je vais appeler un véhicule bon marché. Voilà, parce qu'il faut dire ce qui est, c'est un véhicule qui valait peut-être 150, 160 ou 70 000 euros, je ne sais plus combien qu'il valait. À l'heure actuelle, c'est des véhicules qui valent 20 000 euros, mais si demain je vais revendre un véhicule
dans un état, dans un prix proche de 20 000 €, il faut qu'elle soit dans un état parfaite. Il ne faut pas de défaut. Voilà, c'est des véhicules, c'est dur à vendre. Donc c'est dur à vendre. Ça va être forcément des passionnés qui vont acheter un véhicule comme ça. Et donc forcément derrière, quand elle sera finie, il faut qu'elle soit parfaite. Moi le premier, je ne vais pas mettre 20 000 € sur la table, acheter un véhicule qui est partiellement fait ou avec des défauts. On va vouloir la perfection, ce qui est tout à fait normal. Donc on va se faire ça aux petits oignons les amis. On va commencer, je pense, prochainement déjà par les pièces qu'on a. On va déjà faire la rectif du vérin, donc ça pourra vous servir. C'est le même système donc pour les E60, E65, E38. Le système BMW n'a pas énormément évolué. Il n'y a que les pompes qu'on va dire visuellement changé, mais le système reste tout à fait le même. Donc on va se faire ça tranquillement. Après, 10 plaquettes. Vous me direz dans les commentaires, est-ce que vous voulez vraiment l'intégralité de la rectif complète de cette voiture? Est-ce que vous voulez vraiment les choses essentielles? Mettez-moi ça dans les commentaires. Et puis j'espère que cette petite présentation vous a plu. Pensez à partager, petit pouce bleu. Et puis je vous dis à bientôt avec la série 7. Ciao!